Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une de l'actualité de ce lundi, la numérisation des services publics, un grand chantier confié à l'Agence nationale de développement du digital, l'ADD, qui a tenu aujourd'hui à Rabat son conseil d'administration sous la présidence du chef du gouvernement. Il était question de faire le bilan des avancées réalisées et de se fixer de nouveaux objectifs. À suivre également la fête des Juifs de la Hanouka, célébrée en toute sérénité pour une semaine depuis hier par la communauté juive au Maroc. Cette fête hivernale des Lumières coïncide généralement avec le mois de décembre. On y allume des bougies, on offre aux enfants tout plein de cadeaux et on se régale de beignets frits dans l'huile d'olive. De l'abstrait, du figuratif et du pop art, une panoplie de styles et un florilège de couleurs à découvrir pendant l'exposition collective rétrospective qui se poursuit à la M Gallery. Le public est invité à voyager, voire à rêver, le temps d'une escapade colorée et très poétique. Bonsoir à tous. Le train de la digitalisation de nos administrations est en marche à l'ère du tout numérique où tout va vite. Il faut dire que les défis de la transition digitale sont immenses. Un chantier amorcé avec beaucoup d'implications par l'Agence nationale de développement du digital. Cette dernière a tenu aujourd'hui son conseil d'administration sous la présidence du chef du gouvernement, Saadi Latmani. Mariam Elmissi. La paperasserie administrative, un calvaire bientôt révolu. Place aujourd'hui au tout numérique. La transition entamée il y a de cela 2 ans se concrétise avec l'avènement de l'Agence de développement du digital. En sa qualité d'acteur institutionnel, l'ADD met en place une conduite de changement et une administration désormais à portée de clic. Nous avons entamé le processus de transformation numérique. Notre ambition, c'est d'ancrer les prestations digitales dans l'ensemble des secteurs. Un patient, par exemple, n'aura plus besoin d'être muni de son registre social unifié. Celui-ci sera digitalement répertorié dans l'ensemble des hôpitaux publics et privés du Royaume. Aucun document administratif ne sera requis dès sa première soumission. Faire donc du numérique un levier stratégique de la transformation économique et d'inclusion sociale, un enjeu de taille pour les services publics à travers la création d'une agence dédiée. Le conseil d'administration tenu ce matin approuve un plan d'action et une feuille de route à même d'aligner le Royaume sur les mutations mondiales occasionnées par l'essor des nouvelles technologies, en opérant une mise à niveau de l'administration et son rapprochement avec le citoyen. Un chantier qui devra impliquer différentes parties prenantes, à savoir le secteur public, privé et la société civile. La vague de froid sévit dans plusieurs provinces à travers le Royaume. Une forte mobilisation de divers acteurs permet de prêter main forte aux populations en situation de précarité. À Qla'at Slarna, par exemple, dans la région de Marrakech-Safi, une campagne médicale pluridisciplinaire est lancée par la fondation Mohamed V pour la solidarité. Omar Jleidi, Rubama Ramdi. C'est ici, dans la province de Qla'at Slarna, que cette caravane médicale a fait escale. Dans cette ville, la faiblesse de l'offre de soins met à rude épreuve la santé de la population locale. Au plus près des habitants, tout un staff pluridisciplinaire se met au service des personnes venues nombreuses pour profiter de la gratuité des soins et des médicaments. Grâce à cette caravane, j'ai pu faire un bilan biologique et médical. Maintenant, je sais que je dois me faire opérer de la cataracte. Tout comme cette sexagénaire, ils sont plus de 800 personnes à avoir profité des multiples services d'une équipe médicale pluridisciplinaire. Nous organisons une campagne sanitaire qui est immense, qui regroupe beaucoup de spécialités, spécialités d'ophtalmologie, diabétologie, la cardio et la maladie vasculaire. Cette initiative vient s'ajouter aux nombreuses actions entreprises ici à Qla'at Slarna et qui ont non seulement pour but d'aider la population en situation de précarité, mais aussi de la faire profiter des soins médicaux.
En plus de prodiguer les soins, des médicaments sont offerts gratuitement aux patients. Cette initiative vise le renforcement de l'offre des soins. Dans ces zones rurales, les conditions météorologiques sont de plus en plus rudes. Des conditions météorologiques certes rudes, mais très positives pour certaines cultures, pour le couvert végétal, le cheptel national et pour les barrages aussi. Ces derniers affichent jusqu'ici un taux de remplissage plutôt satisfaisant en moyenne nationale. Ce taux s'élève à plus de 48%. Les valeurs les plus élevées ont été enregistrées notamment au barrage Nakhla avec un taux de 100%. Nous retenons également 93% et demi pour le barrage Oued El Makhazine. Cela devrait satisfaire dans les meilleures conditions les besoins en eau potable et en eau d'irrigation pour les grands périmètres irrigués à partir de certains barrages. On ouvre à présent la page Monde de ce journal avec d'abord l'Algérie. Le grand général Ahmed Gaïd Salah est décédé aujourd'hui d'une crise cardiaque. Le très puissant chef d'état-major de l'armée algérienne a dirigé pour appel l'Algérie après la démission forcée en avril dernier du président Abdelaziz Bouteflika. Sa dernière apparition publique remonte au 19 de ce mois-ci lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président Abdelmjid Tebboune. L'Algérie a décrété 3 jours de deuil national et c'est le général Saïd Changarha, commandant des forces terrestres, qui a été chargé d'assurer l'intérim comme chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne. En Syrie, cette forte percée du régime, ses forces ont beaucoup progressé, à Idlib notamment, après de violents combats avec les combattants. Ces combats ont fait 9 morts et des dizaines de blessés, tous des civils. Des informations données par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce dernier fait également savoir que la défense anti-aérienne syrienne a été la cible de plusieurs missiles israéliens dans la banlieue de la capitale Damas. 3 explosions ont retenti dans la nuit, visant des positions du régime, mais également des positions iraniennes. En Afghanistan, les talibans ont revendiqué cet après-midi l'attaque qui a coûté la vie à un militaire américain, en affirmant avoir également blessé plusieurs militaires américains et afghans. Cette nouvelle attaque pourrait avoir de lourdes conséquences alors que Washington et les talibans discutent depuis plus d'une année d'un accord sur le retrait des forces américaines du pays en échange de garanties sécuritaires des insurgés talibans. Retour à l'actualité nationale avec d'abord la DGSN qui présente son bilan 2019 et qui se fixe de nouveaux objectifs pour l'année prochaine. Elle ambitionne de mettre en œuvre d'importants chantiers courts et moyen-termistes afin de renforcer le sentiment de sécurité chez les citoyens. Qu'en est-il alors des avancées réalisées pendant l'année qui est sur le point de s'achever? Élément de réponse tout de suite, élément de bilan plutôt avec Mohamed Elchkar. Une année marquée notamment par la création de 24 nouvelles structures de sécurité ainsi que la poursuite du processus de généralisation des salles de commandement et de coordination reliées aux unités mobiles de la police de secours. Objectif, intensifier la couverture de sécurité, assurer la mobilité permanente des patrouilles sur la voie publique et gérer et réduire les délais d'intervention de la police. D'ailleurs, depuis le début de cette année, les éléments de la DGSN ont mené plus de 745 000 interventions de sécurité réussies sur la voie publique. Et sur un peu plus de 639 000 affaires répressives recensées, près de 578 000 ont été clarifiées, soit un taux de réussite d'environ 90,4%. Plus de 644 000 personnes ont été traduites en justice. La DGSN a en plus poursuivi son programme de soutien continu aux unités chargées de la lutte contre la criminalité, avec la création d'un service central de lutte contre le blanchiment d'argent et de 2 services au niveau de la Brigade nationale de la police judiciaire, spécialisée dans l'intelligence économique et l'identification des produits du crime, en plus de la révision globale de la structure et des fonctions des cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, ainsi que la mise en place d'une commission conjointe des directions centrales chargée de visiter et de surveiller tous les lieux de garde à vue des mineurs. Une année 2019 marquée également par
la généralisation du système de gestion des arrondissements de police à Agadir, Jadida et Rachidia, en vue de numériser le travail de tous les services de police, de renforcer leurs mécanismes de contrôle et de simplifier les procédures de remise des documents administratifs aux citoyens. Généralisation en même temps du système informatique propre à la police des frontières au niveau de 26 postes frontières du Royaume, en vue de faciliter la fluidité des déplacements des voyageurs, sécuriser le contrôle aux frontières et étendre le réseau de connectivité au système informatique des arrondissements de police. Une année 2019 sous le signe de la restructuration des cellules de sécurité sportive, avec une définition précise de leur mission de suivi des manifestations sportives et l'ouverture de canaux directs de communication et de coordination avec les clubs sportifs et les supporters. Précisons aussi la poursuite de la généralisation du système informatique de gestion des infractions routières, ainsi que la rationalisation des opérations de perception des amendes forfaitaires via divers moyens de paiement. Et enfin, notons l'adoption du nouveau statut des fonctionnaires de la Sûreté nationale, en application de hautes orientations royales visant à doter les fonctionnaires d'un climat professionnel et social sain, leur garantissant des incitations administratives et financières importantes et des prestations de santé et sociales intégrées. Tout comme les chrétiens avec la fête de Noël, les juifs ont également pendant le mois de décembre un grand moment festif qui réunit toute la famille, des festivités empreintes de spiritualité et de convivialité. Pendant la Hanouka, appelée également fête des Lumières, eh bien ils allument des bougies, ils comblent les petits-enfants de cadeaux. Côté cuisine, un menu particulier est préparé, une célébration séculaire à découvrir dans ce reportage signé Ibrahim Afaq sur un commentaire de Nisrine Hamdawi. C'est l'un des moments forts de la Hanouka, l'allumage d'une bougie la première nuit de cette fête juive. Tout cela sur fond de bénédictions récitées et de chants traditionnels entonnés. Cette fête hivernale des Lumières coïncide généralement avec le mois de décembre. 8 jours durant, tout un rituel est observé. C'est une fête juive qui dure 8 jours, où nous allumons tous les soirs. Cette Hanouka, tous les soirs, on rajoutera une lumière. Donc le premier soir, on allume une bougie, deuxième soir 2 bougies, 3, 4, 5, et ça monte jusqu'au 8e soir. Lors de cette fête, les Juifs consomment des aliments frits, en particulier des beignets fourrés de confiture. La tradition juive veut également que l'on offre des cadeaux ou de l'argent aux enfants. Pendant 8 jours, nous allumons des bougies, nous mangeons des beignets et tout ce qui est frit dans l'huile, car nous allumons la Hanouka avec de l'huile d'olive. Aujourd'hui au Maroc, on a décidé de la fêter parce que le Maroc éclaire le monde. Il éclaire le monde parce que c'est un pays de tolérance. C'est un pays qui est exceptionnel dans le monde et qui montre la voie à suivre sous l'ombrelle de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Au Maroc, chaque année, la communauté juive marocaine, estimée à quelques milliers de personnes, célèbre la Hanouka en toute quiétude. Une fête qui commémore, selon la tradition juive, la réinauguration de l'autel des offrandes dans le second temple d'Al-Quds. La peinture, une ode à la liberté, mais également au partage, et c'est l'essence même de cette exposition collective rétrospective organisée à la M Galerie. Je vous propose de la découvrir tout de suite avec Madish Taïbi et Zakaria Mokhilbillah. Une trentaine d'œuvres picturales d'artistes de style et de sensibilité riches et variés. Entre abstraction, figuratif ou pop art, le public est invité à découvrir un ensemble éclectique de productions artistiques. En plus de la peinture, des sculptures écologiques réalisées à base d'objets recyclés et des œuvres photographiques entre des temporalités du passé et du présent. Je participe avec un tableau qui retrace un peu mon style de peinture. Donc c'est un tableau qui représente une dame qui emmène sa fille vers la lumière. Et la lumière, c'est Talim. Donc le nom du tableau, c'est Tariq Noor. Ça veut dire Noor, c'est Talim, c'est Noor, c'est l'éducation.
Cette exposition est une sorte d'hommage aux artistes qui ont présenté leurs travaux dans cette galerie. Au fil des années, les murs de la M-Galerie se sont embellis par les photos et par les tableaux de différents artistes peintres contemporains, aussi bien marocains de la diaspora qu'étrangers. J'essaie avec ma toile abstraite contemporaine de laisser parler mon émotion tout en gardant ma propre identité. Je traite pas mal de sujets, le défi, le dilemme, l'espoir, l'optimisme. C'est une exposition un peu particulière parce que c'est une rétrospective qui regroupe 30 artistes. Ces 30 artistes ont prêté leur toile durant 10 ans. Nous avons fait le pari et nous avons gagné ce pari de les réunir tous ensemble ici. Cette exposition est un peu particulière parce que chaque artiste a sa touche. Art rétrospective offre l'opportunité de découvrir des œuvres d'artistes confirmés et émergents de différentes générations et d'influences diverses. Chacun d'entre eux se distingue par sa touche et son travail personnel engagé. L'exposition se poursuit à Rabat jusqu'au 20 janvier prochain. Et c'est cette fenêtre culturelle qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.